Hello. J'espère que vous allez bien à l'heure où je fais cette vidéo, on est mercredi matin, 7h59. Je vais prendre le temps de vous accueillir, on va voir un petit peu aujourd'hui qui c'est qui s'intéresse à son développement, à son épanouissement personnel. Bienvenue à vous. De mon côté, je m'appelle Océane et je suis coach de vie. Ici, on vient parler justement de toutes ces choses qui concernent le développement, l'épanouissement personnel, le fait de se sentir mieux, de se libérer de toutes ces choses que l'on a pu vivre quand on était enfant, qui viennent continuer à perdurer dans notre vie d'adulte si on continue d'être là-dedans, si on continue d'agir d'une manière inconsciente. Donc c'est pour ça que, comme je dis, la première étape d'une transformation de vie, c'est toujours la prise de conscience. Je viens prendre conscience que je ne sais pas gérer mes émotions, que je ne sais pas être à l'aise dans mes relations, que je ne sais pas réellement parler de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je viens prendre conscience que je manque de confiance en moi et que du coup je suis beaucoup plus sensible au regard des autres pour ne pas faire les choses qui sont importantes. Je me rends compte que je reste dans des relations alors que elles ne me respectent pas du tout. Mais comme je n'ai pas conscience de ma valeur, et ben moi je reste et j'accepte même des miettes et j'accepte de reste s'il te plaît. Donc on parle un petit peu de tout ça ici. Ça englobe coucou Yann, hello Babas, hello Emma, hello à tous ceux qui arrivent. On parle un petit peu de tout ça pour réussir justement à comprendre qu'est-ce qui se passe chez nous qui nous empêche de nous sentir bien. On parle aussi beaucoup, moi je travaille essentiellement sur les pensées, sur les émotions. On parle beaucoup des pensées que l'on peut avoir de l'ordre des ruminations, de l'ordre des ressassements, de l'ordre de... Il y a des choses qui se sont passées dans le passé et je continue à les alimenter dans le présent et ça ne me fait pas bien du tout. Ça ne me fait pas du bien du tout et je le vois bien parce que vous voyez, quand on est dans la roue du hamster, qu'est-ce qui se passe ? Ça mouline, hein, ça mouline beaucoup et généralement ça vous empêche aussi de vous concentrer sur d'autres choses dans votre vie et de vous construire une vie à laquelle vous aspirez. Et c'est quand même dommage et c'est pour ça que je suis là. Hello Karina, hello Simon, hello Tyson, hello Divna, je pense à toi, ok, hello à ceux qui arrivent. Donc on vient voir un petit peu tout ça ici. Comme je dis, quand on a conscience qu'il y a des choses qui ne vont pas, on a deux options, il n'y en a pas 36 000, hein. Mais si ça ne te va pas de réfléchir, et ma foi, mais en plus ça c'est un troll, ne reste pas, effectivement. C'est toi qui risques d'être un petit peu au bout d'un moment limité dans les échanges peut-être qu'on va avoir. Hello à ceux qui arrivent, coucou Séverine. Comme je dis, la première étape c'est toujours ok, je prends conscience de mon manque de confiance, je prends conscience de mon manque d'estime et j'en prends conscience dans quoi ? Dans le fait que ça m'handicape au quotidien. Que je sens que ça me limite, que je sens en fait que je n'ai pas la vie à laquelle j'aspire, que je sens que je m'empêche de faire des choses par rapport à ces blessures que j'ai pu avoir ou par rapport à cette peur du regard des autres ou par rapport au peu d'estime que j'ai pour moi, où j'accepte des choses qui sont peut-être inacceptables. Donc on s'en rend compte, au bout d'un moment il y a un déclic qui se fait, il y a punaise mais en fait je peux plus continuer à vivre comme ça, je peux plus, ça ne me convient plus, ça ne m'épanouit plus, je ne trouve plus de sens à tout ça et au bout d'un moment je viens réagir. Ça c'est la deuxième étape comme je dis. Parce que si vous avez une prise de conscience mais que vous arrêtez que là, il n'y aura pas de changement. Hein. Vous allez rester en ne sachant pas gérer vos émotions, vous allez rester en n'ayant pas cette confiance en vous, vous allez rester en n'ayant pas cette estime et en restant dans des relations merdiques peut-être que vous appelez toxiques dans votre vie. Parce que sans mise en action, il n'y aura pas de transformation. Et vous allez être encore même plus malheureux je dirais. Ok j'ai conscience mais je ne fais rien pour changer. Putain, déjà que ça n'allait pas, mais alors là ça va encore moins bien. C'est pour ça que la mise en action derrière, elle est bénéfique pour pouvoir vous sortir des choses qui ne vous conviennent pas. Voilà. Et je sais que c'est pas quelque chose qui fait plaisir de prime abord, mais il faut voir plus loin que le bout de son nez en fait. Faut pas s'arrêter à effectivement, ça va me demander des efforts, faut que je pense différemment. Non, voyez qu'est-ce que ça va vous apporter derrière. Ça c'est ce que je dis à chaque fois à mes élèves. Voyez la libération. Enfin, je leur dis pas d'ailleurs quoi voir. Je leur dis pourquoi vous venez dans l'école. Quel est le pourquoi ? Le pourquoi, il est toujours très fort. Et moi, je ne le sais pas forcément. Des fois, je leur demande, mais je ne sais pas forcément. Mais vraiment, d'avoir un pourquoi en tête, ça permet de savoir pourquoi on fait les choses. Parce que le cerveau humain, il est comme ça. Au bout d'un moment, vous allez en avoir marre. Au bout d'un moment, vous allez vous lasser. Et de revenir à pourquoi, putain, ouais, j'ai envie de pouvoir sortir tout seul ou toute seule si j'ai envie, sans attendre qu'il y ait les autres, sans avoir peur qu'on me regarde bizarrement, parce qu'en fait, je m'en fiche. Chacun vit sa vie. Et je vais apprendre à me libérer de ça. Je sais pas, moi, je vais apprendre
à régler cette blessure d'abandon, parce que je me rends compte qu'en fait dans mes relations je suis en train de revivre des schémas répétitifs et j'en ai marre de revivre ça. Donc je sais qu'en m'en occupant, bah, ça va pouvoir partir, je vais pouvoir le repérer, je vais pouvoir ne plus forcément m'embringuer dans ces relations là. Donc c'est pour ça que ce pourquoi il est vraiment 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 très important, très fort, parce qu'il permet de tenir un cap, comme on dit, une direction. Voilà, vous voyez, quand vous voulez aller d'un point A à un point B, bah vous savez où vous voulez aller généralement. Voilà, quand vous prenez l'avion pour aller en vacances, vous savez la destination que vous allez prendre. Quand vous souhaitez, je sais pas, prendre le bus pour vous rendre peut-être au boulot, bah vous savez que c'est le boulot qui vous attend. Bah là c'est la même chose, avoir ce pourquoi en tête, ça va vous aider à trouver la direction. Ok, je garde ça en fait dans ma tête. Après le trajet, vous vous en foutez comment il va se passer. Moi, je suis là pour ça. Dans l'école de la vie, je suis là pour ça. Je vous apporte les masterclass, je vous apporte du soutien, je vous apporte de l'écoute, je vous réponds à vos questions si vous en avez, pour que vous puissiez en fait garder en tête juste votre direction et moi, je m'occupe du reste. Voilà comment ça se passe. Je suis d'accord. Arrête de lire dans mes pensées. Coucou Nabila, je vais bien, je te remercie. Alors Tyson, non, je suis coach de vie. Je pensais à toi hier, tes paroles m'ont aidé, merci. Ah, Denovan, dis-moi ce que tu as mis en place. J'aime bien savoir. Coucou Françoise, comment tu vas? Le plus compliqué parfois, c'est de répondre au pourquoi, donc on creuse. Hello Nounours. Le souci, c'est que la direction est brouillée par les ruminations. Tyson, et c'est là que j'interviens. Si vraiment vous avez envie de faire ce travail-là, allez voir ce que je propose. Et j'ai oublié de vous prendre mon livre, parce que mon livre il est en train de passer dans les petites mains de plein de personnes qui passent par là, et il est déjà en train de reprogrammer ce qui se passe là-dedans. J'ai créé un livre en fait où tu as des citations, où tu as des pensées, où tu as des histoires qui vont t'aider à voir la vie différemment et du coup sortir de ces ruminations. Parce que quand tu as un autre état d'esprit, quand tu as d'autres pensées, quand tu as une personne qui vient te dire les mots comme je suis en train de le faire là, tu vois, tu vas réussir à sortir de tes ruminations. Je vais te montrer mon livre si tu le connais pas, Tyson. Hello Matt. Hello Ludo. La connaissance et le savoir, c'est fondamental. Yes. Combien coûte une séance avec vous? Alors, une séance, c'est 68 €. Mais généralement, une séance, je ne prends plus pour les personnes que je ne connais pas, parce qu'une séance, tu n'as pas de transformation de vie. C'est impossible. Donc au minimum, c'est un mois. Donc c'est 250 au lieu de 272. Et sinon, il y a l'école qui est à 1000 €. Et sinon, il y a mon livre qui est à 15,90 € pour les personnes qui veulent avoir un petit peu des pensées positives au quotidien. Merci Océane, intéressant en tout cas, Tyson. Ça change une vie. J'ai hâte de recevoir ton livre, Séverine. Et bah, j'ai hâte d'avoir ton retour. Où peut-on voir ce que tu proposes? Désolée, je débarque. Hein. Mais non, mais ne t'excuse pas, Tyson. Sur mon site internet. Mon site internet, c'est 321 briller EZ à la fin. .com. C'est vrai que pour moi, c'est naturel tout ça et je ne vous en parle pas. Mais 3-2-1, c'est pourquoi? C'est parce que ça met un élan. Et vous savez que, enfin non, vous le savez peut-être pas ici, mais moi, mon école, elle est faite de cette manière-là. C'est de la mise en action, en fait. Il y a de la mise en pratique. Sans mise en pratique, il n'y a pas de transformation de vie. Donc 3-2-1, ça vous donne l'élan. Vous voyez, des fois aux enfants, on leur dit, allez, 3-2-1, saute dans la piscine, fais ton plongeon, fais ci, fais ça. Ça donne l'élan, en fait. Ça donne, allez, on y va. Et briller, pourquoi? Parce que moi, j'ai à cœur que les personnes puissent s'autoriser à retrouver leur lumière à l'intérieur d'elles, et à s'autoriser à briller, à rayonner, etc. Donc c'est pour ça que ça s'appelle 3-2-1 briller, parce qu'il y en a des fois qui me disent mais je voyais pas du tout le rapport avec Océane briller en fait. 3-2-1 briller, c'est pour ça. Hello Matt. Merci d'offrir ton aide à ceux qui en ont besoin. Et avec grand plaisir, moi ça va. J'ai briefé Donovan hier, à 2 on va s'aider. Alors je sais pas sur quoi vous avez échangé, mais tant mieux. Hello Matt. Voilà mon petit cœur. Je note ça. Les gens vendent leur savoir sans expérience, ça veut dire qu'ils ont rien à donner comme toi, Lucas. Tiens Lucas, ça faisait longtemps. Je vais pas te donner l'heure aujourd'hui, tu vois. Hier j'ai donné beaucoup l'heure aux haters, on dit. Hein. Je crois que c'est comme ça que vous dites. Et en l'occurrence, je ne vais pas te donner l'heure. Moi, je vais juste t'envoyer beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, parce qu'a priori, tu en as énormément besoin. Et sur le ressenti, ok. Moi, j'ai essayé de me briefer tout seul et j'ai pas réussi. Et oui, Tyson, et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui sont là pour vous aider. Coucou
beaucoup François. Je vais aller vous chercher mon livre. Je devrais le mettre là, mon livre, mais vu que je le feuillette de temps en temps, que je le montre aux personnes, je vais vous le chercher, il est là-bas. Hop. Le fameux, mon premier livre, voyez. Une des croyances limitantes que j'avais, c'est mais je n'ai rien à dire, qu'est-ce que je vais raconter? Parce que je vous explique dans mon introduction, en fait, ce livre, il est venu de vous, en fait, des personnes. Moi, ça fait 2 ans que je suis sur TikTok, il y a plein de personnes qui me disaient, mais Océane, tu devrais nous écrire un livre, en fait. Bah, je dis, c'est moi un livre. Moi, je vais écrire un livre, vraiment. Et du coup, oui, j'ai écrit un livre. Déjà je me suis abonnée, premier pas, yes Tyson. Et en fait il est fait à chaque fois de cette manière-là, c'est-à-dire que moi ce qui m'a aidé dans ma vie ce sont les citations. Quand j'étais adolescente, depuis que je suis adolescente, j'adore les citations. Et en fait il se trouve que depuis tout ce temps-là où je travaille sur moi, où je travaille avec les personnes, où je fais cet accompagnement, bah ça m'a aidé à créer des citations qui viennent rester en tête et qui viennent vous aider, vous aussi au quotidien. Et du coup, il y a à chaque fois une citation sur votre gauche et puis une histoire sur votre droite. Ton passé n'est-il qu'à blâmer ou existe-t-il des souvenirs que tu as aussi appréciés? Voilà, c'est que des phrases qui vont vous rester en tête et qui vont vous faire voir la vie différemment au lieu d'être dans des ruminations. Justement, si vous êtes des personnes qui avaient tendance à ruminer, à être dans la négativité, ça va changer votre état d'esprit. Il s'appelle le kit positif, c'est pas pour rien, c'est un kit de positivité que vous allez avoir entre vos mains qui va vous aider à reprogrammer déjà ce cerveau qui est en train de penser à vous faire du mal. Vous voyez, je vous le dis là-dedans, c'est la double peine en fait. On se rend compte que ça va pas et on continue de l'alimenter. C'est de la double peine. Donc, on vient parler de tout ça. Si ça vous intéresse, il est disponible directement sur Google, vous tapez le kit positif ou sur mon site internet. Ok, alors non, je ne fais rien en urgence. Il y a une personne qui m'écrit là en mail, je te réponds directement. Est-il possible d'échanger en urgence? Mon couple va très mal. Nanana. Non, je ne fais pas d'urgence à part pour les élèves que j'ai. Sinon, non, je n'ai pas de créneau d'urgence pour les personnes. Je vous dis, moi, je travaille sur un accompagnement sur le long terme. Donc si vous voulez une transformation de vie, ce ne sera pas en une séance. Il n'y aura pas de transformation en une séance. Personne n'a passé son permis de conduire pour ceux qui ont passé leur permis de conduire. On fait 1 heure et puis on dit c'est bon, je sais conduire, je sais tout faire, c'est bon, le moniteur dégage de là, je me débrouille. Non, non, ça ne suffit pas. Et surtout si le couple a été amené à aller très mal, c'est qu'il y a plein de non-dits certainement, il y a plein d'émotions qui n'ont pas été exprimées, il y a plein de choses qu'on a pensées, qu'on n'a pas verbalisées à l'autre. Donc moi je te le dis, il n'y aura pas de choses en urgence, il y aura vraiment un travail profond à faire. Donc si ça t'intéresse, ok, mais non, il n'y aura pas de choses en urgence là. Donc c'est bien, c'est un premier déclic. Quand je dis souvent c'est les relations de couple, et moi ça a été la même chose, moi ça a été une rupture amoureuse à l'époque qui m'a rendu très mal, où j'ai fait ma dépression, qui m'a fait réagir en me disant ok, je connais le développement personnel, mais il y a peut-être des choses que j'ai pas mis en place là, parce que pour me retrouver dans cet état-là, il y a des choses qui ne vont pas quand même. Donc c'est là où la transformation pour moi elle s'est opérée, que je suis passée à l'action parce que je me suis dit c'est pas possible. Parce que moi je connaissais le développement personnel à l'époque. Je connais le développement personnel et je me retrouve à être dans cet état-là. Il y a quelque chose qui déconne là. Il y a quelque chose qui déconne. Donc il y a vraiment un travail de profondeur à faire sur son intérieur et ça ne se fait pas comme ça. Même si je sais que je suis là pour apporter des déclics, même si je sais que je fais du bien des fois en une phrase, etc. Mais ça fera pas une transformation réel en fait et sur le long terme surtout. Erwan, bah du coup je viens de te répondre, j'avais pas vu ton mail. Coucou Océane, je t'ai envoyé un mail, besoin d'un rendez-vous assez urgemment. Voilà, je t'ai répondu Erwan. Si tu veux vraiment faire un travail sur quelque chose de plus profond et de plus transformatif, si je veux dire, on peut voir ce qu'on peut faire ensemble, mais il y aura pas quelque chose en urgence. Il met combien de temps à arriver le livre? 3 à 6 jours. Moi, c'est le boulot, 25 ans, et bim, j'ai pris ça en pleine face. Ah, qu'est-ce que tu as pris, Tyson? Le mal-être? Je raconte ma vie, désolée, c'est pas forcément l'endroit. Tyson, ben si, c'est l'endroit ici, parce que comme je dis, moi, je ne fais pas de
Il y a des personnes des fois qui m'envoient des mails suite à mes lives, tu vois. Ah, j'ai ci, j'ai ça, et qui espèrent recevoir un coaching de manière gratuite, hein, on va se le dire. Non, s'il y a un endroit où vous voulez commencer à être aidé, à avoir un autre état d'esprit, c'est ici. Donc si vous avez des choses à raconter, je veille à ce qu'il y ait une bienveillance. On est super nombreux ce matin, bienvenue à vous. Donc moi je fais attention, je bloque les personnes qui sont pas là pour les bonnes raisons. Et si vous avez envie de partager justement sur votre vie, parce qu'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, il y a des choses qui ne vont pas, et vous sentez qu'il y a justement ce mal-être et ce non-épanouissement qui est là, cet espace, il est là pour vous. Et ensuite, pour les personnes qui veulent aller plus loin, je vous le dis, oui, je parle de ce que je fais. Il y a ce livre et il y a une formation que j'ai créée en ligne, en fait, qui vous accompagne de A à Z pour votre transformation sur 6 mois. Un travail long terme. Si tu es prêt pour un travail sur le long terme, Erwan, regarde mon école de la vie. Voilà, c'est... Je n'ai pas d'autres mots, hein. Ça transforme des vies. Allez voir les témoignages de mes élèves, allez voir leur transformation, allez voir de quoi ils sont passés. J'ai une personne, je pense d'ailleurs j'aimerais bien avoir de ces nouvelles, mais quand j'en ai pas, c'est que c'est généralement bon signe, c'est que les personnes vivent leur vie, que j'ai accompagné en début d'année, qui n'avaient vraiment pas de confiance, qui étaient enfermées chez lui, qui n'avaient pas de travail, etc., qui n'étaient pas forcément à l'aise dans sa vie sociale. C'est une personne qui a retrouvé de la confiance, c'est une personne qui s'est mise à aller vers les autres, c'est une personne qui s'est mise à trouver un travail, à être en lien, qui s'est mis à aller dans des soirées avec des potes, etc. Enfin, il y a des transformations de vie assez incroyables qui se font quand on retrouve cette confiance, cette estime, qu'on sort de nos pensées, ce que j'appelle des pensées limitantes, qui vont vous limiter à avoir la vie que vous espérez. Votre vie n'est plus la même. Donc allez voir les transformations un petit peu de vie qui peuvent s'opérer. Et si vous avez envie de faire un travail sur vous, venez en fait. Venez. Je n'ai pas d'autres mots. Vous allez voir à quel point ça change une vie. Je suis un peu comme ça, un peu comment de Novan. Comme l'élève que je t'ai décrit. Si tu veux aller plus loin, je te dis, regarde ce que je propose. C'est pas propre à lui en fait, cette transformation. C'est propre à toutes les personnes qui décident d'agir. C'est pour ça que je vous dis, sans mise en action, il n'y a pas de transformation. C'est une personne qui s'est investie. Et pourtant, et je le dis très souvent, l'imitation, c'est... parce que moi, l'école, je l'ai lancée en janvier. Donc j'ai le recul maintenant, depuis bientôt 10 mois que je fais ça. Enfin, ça fait plus longtemps que je fais de l'accompagnement, mais l'école, elle a ouvert en janvier. Et en fait, au bout de 1 mois, je crois, il m'avait fait un mail en disant, bah Océane, je crois pas à ton truc, mais en gros, ça ne fonctionne pas, quoi. Je ne vois pas l'intérêt, je ne vois pas le sens. Et je lui ai dit, en fait, persévère, vraiment. Mets en place, redouble, en fait, d'énergie là-dedans. Rappelle-toi pourquoi tu es ici. Enfin bref, je l'ai un petit peu recoaché. Et c'est une personne qui a une incroyable transformation de vie, sincèrement. Donc parce qu'il a agi, parce qu'il a pris les masterclass et qu'il les a tenus, je ne l'ai pas là, mais j'ai un carnet que je vous envoie, qui est là-bas, un carnet que je vous envoie quand vous ressortez de l'école de la vie. Bah, c'était le premier à tout écrire en fait, à tout écrire. Quand on faisait les lives dans les masterclass, s'il avait des questions, s'il y avait tout. Ce qui va faire votre transformation de vie, c'est l'investissement que vous allez mettre en vous. Il n'y a pas de magie, hein. Il n'y a pas de magie. Encore une soixantaine, vous écoutez sagement. Il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de magie. Et une autre élève qui m'a dit au bout de 6 mois, mais en fait, Océane, je suis désolée de te le dire, mais ton truc, c'est simple en fait. Et c'est une personne qui avait galéré pendant les 6 mois à trouver, à sortir des pensées limitantes, à retrouver cette confiance, à sortir de sa blessure du rejet un petit peu là qui la titille. Mais oui, en fait, quand vous mettez en place, vous allez comprendre qu'il y a une logique énorme entre toutes vos pensées, la conscience de vos blessures, qu'est-ce que vous êtes en train d'en faire. Je vous assure que c'est beaucoup plus simple. Voilà. Mais il y a des gens qui veulent pas faire l'effort. Et comme je dis, moi, je suis pas là pour aider ceux-là. Ceux qui sont prêts à avancer, venez. Moi, je suis sûre que ça peut être une transformation de vie incroyable qui vous attend. Faut persévérer. Je suis en down depuis les derniers événements, disparition de mes nouvelles habitudes. Divna. Et reviens sur cette phrase. L'extérieur n'a le pouvoir de te renvoyer que ce qui existe à l'intérieur.
Ok, bon, j'avais un rendez-vous ce matin qui est annulé. Donc voilà, essayez de voir sur quoi vous focalisez votre énergie tout le temps, vos pensées tout le temps. Et après, il y a aussi l'acceptation de se dire, effectivement, hein, on traverse des choses qui sont compliquées, là, aujourd'hui, et d'accepter aussi que ça peut nous affecter. Et c'est pour ça que je vous dis ici, on voit aussi comment se passent les émotions. Pourquoi je suis en train de ressentir de la tristesse? Pourquoi je suis en train de ressentir de la frustration? Pourquoi je suis en train de ressentir de l'impuissance? De mettre du sens, en fait, sur vos émotions, ça va vous aider aussi à dépasser ce qui est... mais il n'y a absolument rien d'extérieur qui ne peut nuire à vos routines et à ce que vous êtes en train de faire pour vous. Si ce n'est ce qui se passe là-dedans. Il faut vouloir s'en sortir pour y arriver. Oui. J'adore ton école, il n'y a plus besoin de se déplacer, j'allais à reculons quand j'étais petit. François. Là, c'est ça, c'est sûr. Je vous ai mis hier un petit témoignage d'un élève que j'ai, parce que tous les lundis soirs, on se retrouve pour que je puisse répondre à vos questions quand vous êtes dans l'école. Et du coup, c'est ce qu'il m'a dit. Il est ressorti avec beaucoup plus de positivité, avec le sourire aux lèvres. Enfin, voilà. Vous revenez généralement avec plaisir tous les lundis pour les personnes qui ont des questions à me poser. Je me dis toujours à me dire que je mérite pas le bonheur qu'on me donne, mais là j'ai trouvé une... réapparition de douleur, démangeaisons, mais je sais maintenant que je peux faire quelque chose. J'adore Divina. J'adore parce que tu vois, ces downs, ils sont aussi là pour te rappeler ça. Ok, je me rends compte que quand en fait ça va là-dedans, bah mon corps y suit. Et je me rends compte du coup que quand je reviens dans mes downs, quand je reviens dans mes ruminations, quand je reviens dans mes inquiétudes, bah les douleurs de mon corps ou les manifestations physiques qui peuvent arriver sur mon corps, démangeaisons, eczéma, enfin tout le lot de ce qui peut vous faire vivre, ça arrive. Donc ça c'est pour moi, merci, gratitude de vivre ça, Dimna, parce que du coup tu te rends compte effectivement encore plus de l'impact de tes pensées et de ton bien-être physique en fait. Et ça, c'est la plus belle chose que vous puissiez réaliser, parce que je vous dis, moi je peux vous dire tout un tas de choses, mais c'est votre expérience et votre intégration qui va faire que, ok, c'est vraiment vrai ce qu'elle nous raconte, c'est pas des conneries. C'est pas des conneries. En prenant soin de ma tête, mon corps va mieux. Et je l'expérimente par moi-même, parce que j'ai connu le mieux, et là je me rends compte que je perds mes nouvelles habitudes qui me faisaient du bien. Bah, il y a des choses qui se passent au niveau de mon corps, des douleurs, des démangeaisons. Donc j'adore, ça c'est extrêmement positif pour moi. Alors qu'avant je ne le savais pas, c'est ça Divina. J'ai enfin accepté le fait que j'ai besoin d'une aide plus globale, pas seulement médicale. Tyson. Qu'est-ce que tu rencontres du coup Tyson à part les... Donc t'as pas été plus loin par rapport à ton boulot. Tu m'as dit le boulot et bim. Mais du coup je m'en suis arrêtée là. Il y a un petit crush là, non? Françoise et Denovan. Hello Florian. Alors oui, c'est un signal, il t'est arrivé très vite, j'en suis reconnaissante. J'adore Divna. J'adore, voilà. Voilà ce que ça amène en fait, le travail sur soi. Au lieu de se dire « Oh punaise, j'ai des démangeaisons, j'ai des douleurs, et pourquoi moi, et c'est tellement dur ma vie, etc. etc. » Je viens prendre conscience, putain, qu'est-ce que je suis en train de me raconter ces derniers jours en fait? Sur quoi je suis en train de focaliser mon attention? C'est quoi mes pensées? Et du coup là mon corps il est juste en train de me dire. Là-dedans en fait c'est assez négatif, c'est assez bas, ça vibre bas comme on dit. C'est assez désagréable, donc le corps il se comporte de la même manière. Mais gratitude extrême de pouvoir voir ça. J'adore, Divina. Et voyez, on peut passer des années en fait à pas se rendre compte de ça. On peut passer des années à vivre une vie où on se rend même pas compte qu'on a un impact avec nos pensées sur notre état de santé, notre état physique, notre état d'énergie aussi. Il y en a qui vont me dire je ne suis pas médecin, effectivement je suis pas médecin. Mais juste en termes d'énergie, vous le sentez. Quand vous êtes dans des ruminations, quand vous êtes dans la négativité, quand vous êtes dans le passé, est-ce que vous avez cette énergie en fait que moi je suis en train de vous partager au quotidien? Est-ce que vous avez cette envie? Est-ce que vous avez envie de faire les choses? Non. Non, généralement vous y allez à reculons, vous n'avez pas trop d'entrain. Ça va, ouais, ça va. Je pense à des anciens et des anciennes collègues de boulot que j'ai pu avoir, enfin où vraiment c'était ça quoi. Que quand on transforme ce qui se passe dans notre tête, je vous assure que le reste y suit aussi. Faites l'expérience et du coup j'adore parce que quand vous venez dans l'école, c'est ce que vous expérimentez en fait. Et c'est là où j'adore, c'est qu'en fait dans l'école il y a les masterclass, c'est-à-dire qu'une fois par semaine,
En fait, cette école, elle a été adaptée pour toutes les personnes, même qui ont un emploi du temps, pour pas que ça vienne vous surcharger. Je vous conseille de faire une masterclass par semaine. C'est un cours par semaine, c'est largement suffisant parce qu'il y a des choses à mettre tout au long de la semaine en place. Donc il y a des choses que vous allez voir, vous allez comprendre, il va y avoir des déclics, etc. Mais ce qui va faire que vous l'intégrez réellement, c'est ça, c'est je suis en train de vivre une expérience qui me fait vivre ce qu'on a vu dans la masterclass là sur les émotions, accueillir sa météo intérieure. Ah ouais, donc ça se passe comme ça. Et là, vous intégrez en fait le programme, vous intégrez le cours. C'est ça qui est beau. Et j'adore, j'adore, j'adore. Hello à ceux qui arrivent. C'est très important l'évolution, autrement on se meurt à petit feu. Ouais. Ah, c'est comme mon fils de Novan. Ok, Françoise, excuse-moi. Elle est comme ma mère. Excusez-moi, excusez-moi. J'ai cru qu'il y avait un petit crush. Excusez-moi. Se concentrer sur sa guérison et faire confiance au processus. Yes. Hello Priscilla. Hello Aurélie. Bonjour Océ, comment ça va aujourd'hui? Je vais bien, je te remercie. Donc voilà ce que je peux vous en dire. Coucou Laurent. Et comment ça se passe? Depuis la séparation du papa de mon fils, je ressens le manque d'une présence. Alors Aurélie, il y a différentes choses. Est-ce que c'est le manque d'une présence? Parce que effectivement, hein, être un foyer monoparental, moi je suis convaincue, hein, beaucoup de respect à toutes les personnes, papa et maman, qui élèvent leurs enfants essentiellement tout seuls dans la semaine, parce que je me rends compte à quel point c'est du boulot. Et du coup, on aimerait avoir quelqu'un pour se décharger parfois au quotidien. Mais voilà, y a-t-il pas d'autre chose? Je sais pas quel âge a ton enfant, je sais pas si c'est un bébé, je sais pas s'il est plus grand, est-ce qu'il va à l'école, est-ce qu'il va à la crèche, est-ce qu'il y a des moments où tu peux avoir un relais pour souffler, des amis, une famille à qui faire confiance pour pouvoir te prendre ne serait-ce qu'une heure ou deux? Parce que tu vois, dans ce cas-là, on va décaler en fait sur le fait de c'est le papa que je veux, mais plutôt ben voilà, comment je peux m'alléger moi le quotidien pour que ce soit plus agréable et plus confortable. Et how are you? Je vais bien, merci. Pendant ma grossesse et j'accouchement, le papa a été absent et depuis j'ai déclenché de l'insécurité. J'ai détaillé mon état mais les messages ne sont pas passés visiblement. Ah, Tyson, non. Non, j'ai pas vu tes messages. Alors, tu crois en Dieu ou juste au destin? Vraiment, qu'est-ce que mes croyances vont changer à la vôtre? C'est une vraie question. Qu'est-ce que mes croyances vont changer à la vôtre? Je vais découvrir ce que tu proposes et on se reparlera certainement. Ça marche, Tyson. Sinon, retente si t'as envie. Hello Richard. Donc Aurélie, il est parti il y a combien de temps le papa? Il est temps de passer à autre chose, Aurélien. Je vous tiens jamais le même discours, c'est pour ça. Je sais que c'est pas une histoire que de temps, mais si tu m'avais dit ça fait 4 semaines ou 4 mois, bon, 4 ans. 4 ans, il est temps de passer à autre chose là. Il est temps de te concentrer sur toi, il est temps d'arrêter d'avoir ces insécurités qui soient présentes. Enfin, si t'en as envie, demande-toi si la vie que tu es en train de mener là, avec ces pensées que tu ressasses en te disant bah il y a 4 ans, j'ai été seule, j'ai pas eu la présence du papa pour l'accouchement et ça a été dur. Qu'est-ce que ça te fait de te ruminer ça pendant toute ta vie là? Depuis 4 ans. Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu te sens sereine? Est-ce que tu te sens en paix? C'est pas une déesse, même si elle est belle, c'est une coach. Françoise. Je ne suis pas arrivée. Mais est-ce que tu veux y arriver, Aurélie? Je pense que tout le monde peut y arriver, en fait. À quel point tu veux, en fait, y arriver? J'ai besoin d'une présence. Aurélie. Et c'est là, en fait, où pour moi, ça parle beaucoup plus de tes blessures que de réellement ce que tu as envie, tu vois. Quand tu viens construire une relation en te disant j'ai besoin de ça parce que moi-même je ne sais pas me l'apporter, tu vas pas attirer des bonnes relations. Tu vas pas attirer des bonnes relations. Si toi-même tu n'es pas en capacité d'être bien avec toi, de prendre conscience que tu es la personne la plus importante de ta vie et que tu es en capacité de répondre à tes besoins, tes désirs, tes attentes, la personne qui va rentrer dans ta vie, elle sera pas là pour les bonnes raisons. Et tu vas rentrer dans de la dépendance même. Ah, j'avais besoin de toi, enfin je t'attendais après tout ce temps. Non. Non. Pour moi là c'est plus un travail intérieur à faire et ça c'est pour tout le monde, hein, pour tout le monde. Je vous assure que si on apprenait vraiment à être bien avec soi-même,
on éviterait de se mettre dans des relations merdiques, on accepterait de rester seul plutôt que de justement se lancer dans des relations, tout ça pour ne pas être seul, pour ne pas se sentir seul, parce qu'en fait vous aimez votre compagnie, vous savez ce que vous valez, et vous savez que la personne qui va rentrer dans votre vie, ce sera pour vous apporter du plus, et non pas des emmerdes au quotidien. Bah oui, Aurélie, tu vois, je suis tombée en relation avec une personne qui est absente aussi. Aurélie, c'est ça que tu comprends pas. Et c'est ça que la plupart des personnes ne comprennent pas. Et vraiment, moi, j'œuvre pour ça, en fait. Quand vous rencontrez des situations qui se perpétuent, voilà, des schémas répétitifs, on les appelle. En fait, c'est qu'il y a quelque chose à aller voir en toi. C'est pas toutes les personnes qui sont absentes, en fait. C'est toi qui as un problème, effectivement, enfin un problème. C'est toi qui as une insécurité, c'est pas un problème, c'est ce qu'il en est aujourd'hui. C'est toi qui as des insécurités, c'est toi qui cultive le manque, c'est toi qui cultive en fait le fait de te dire que sans une personne, bah tu n'es pas bien, etc. C'est toi. Donc plus tu vas prendre le temps de t'occuper de toi, plus les personnes qui gravitent là autour que tu vas choisir ne vont pas te refaire vivre les mêmes choses. C'est là en fait qu'il faut comprendre ça. Coucou Roland, comment tu vas? Bien avec soi, les autres bien avec toi, c'est bien ça Océane. Ouais. Donc Aurélie, voilà, moi je vais pas argumenter plus longtemps. Je t'ai dit ce que j'avais à te dire. Occupe-toi de toi, ça fait 4 ans. Si tu as envie que les choses soient différentes, si tu as envie d'attirer de nouvelles personnes dans ta vie, réagis. Voilà. J'ai pas d'autres mots à te dire. Réagis. Voilà. Commence à penser différemment, commence à t'occuper de tes blessures, commence à t'apporter de l'amour, commence à revoir l'estime que tu as pour toi, parce qu'a priori la valeur là, la valeur que tu as de toi, elle est peut-être basse et faible. Revois la confiance aussi peut-être en toi. Et après tu vas attirer d'autres personnes. Alors Stéphane, tu peux juste t'arrêter à Océane. Voilà, la très belle Océane, non. Par contre, tu peux t'arrêter à bonjour Océane avec plaisir et je te réponds bonjour Stéphane. Donc vous voyez un petit peu ce qui se passe. Et c'est ça que j'appelle la double peine. Il m'est arrivé quelque chose d'inconfortable et je continue pendant des années de me pourrir la vie avec ça, avec mes pensées et du coup en attirant des personnes qui sont dans les mêmes énergies que ce que j'ai connu. Parce qu'en fait, je ne change pas à l'intérieur. Donc si je ne change pas à l'intérieur, je ne peux pas espérer voir un monde extérieur qui soit différent. C'est impossible. Coucou Sonia. Hello Sohan. Ça va. Gros programme. Pourquoi gros programme, Roland? Donc voilà, et ça c'est pas moi qui le disais, hein, ça c'est Gandhi. Soyez le changement que vous voulez voir dans ce monde. Comment savoir en fait, qu'est-ce que tu as envie de faire pour toi? Est-ce que déjà toi t'es présente pour toi-même? Est-ce que toi tu t'apportes de l'amour? Est-ce que tu réponds à tes besoins, à tes désirs et tes attentes? Profites-en Aurélie parce que là c'est un petit peu un coaching que je suis en train de te faire. Généralement ça c'est des outils que je vous donne pas, des questions que je vous donne pas nécessairement dans les lives. Donc voilà, prends tout ça et essaye d'en faire quelque chose. Et puis ensuite reviens me voir et puis dis-moi si t'as mis les choses en place et si c'est différent. Si tu ne mets rien en place, ça va continuer de se perpétuer. On va s'arrêter là, de se perpétuer de cette manière-là. J'avance sur ma to-do list, j'ai une montagne de choses à mettre en vente. Ça fait des mois que je devais le faire. Roland, yes. Et ben alors, on y va. Hello Cathy. Alors, on y va et on le fait. Hello. Alors, j'avoue qu'avec la couleur de mon haut, j'ai du mal des fois à voir vos pseudos. Dry, gris, bris. Bah, demande-toi avec quelle personne tu es. Si tu es pas... Alors, j'ai remarqué que je ne suis pas happy quand je suis tout seul, alors que quand je suis en couple, non. Ah, effectivement, du coup, si tu es en couple avec une personne qui te fait te sentir pas heureuse, effectivement, c'est peut-être que tu n'es juste pas avec la bonne personne. Pas le choix, j'ai du monde qui arrive à 9h pour m'aider et que je m'y mette. Roland, et bah allez, 3, 2, 1. Comme on dit, 3, 2, 1 et on y va. 3, 2, 1, go.
Bien, est-ce que vous avez des questions? Pardon, je suis partie dans mes pensées parce que je pensais à mon rendez-vous que j'avais ce matin. Du coup, je vais avoir beaucoup plus de temps, vu qu'il est annulé. 3, 2, 1, Django. Django, il fait la toilette. Bien, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a pu aborder, bien sûr, aborder ce matin par rapport à tout ça? Est-ce que ça vous donne envie d'agir? Moi, c'est ça en fait. Le but ici, c'est que vous ayez à un moment donné un élan, une envie, un déclic qui vienne vous aider à vous dire ok, non, là, j'ai plus envie de continuer ma vie comme ça ne me correspond pas en fait. Bonjour, ça va? Je vais bien, merci. Tout semble très logique. Florian, mais ça l'est. Bye, bonne journée. Belle journée à toi aussi, Roland. Bon tri du coup. Est-ce que c'est obligé de vivre en couple? Suis-je égoïste? Mais en fait, qui a dit que c'était obligé de quoi que ce soit? Alors, s'il y a quelque chose que vous n'allez pas trouver ici, c'est quelque chose de... Alors, voilà comment ça devrait être et ça sera comme ça. Non, non. Est-ce que toi, tu as envie? Est-ce que toi t'es épanoui comme ça? Enfin, c'est ça la question. En fait, il n'y a aucune obligation. Surtout moi, si tu veux, moi je suis quelqu'un qui va sortir des conditionnements que l'on peut recevoir d'une société qui te dit qu'il faut trouver ton CDI, acheter ta maison et faire ci, faire ça. Non, en fait, il faut faire les choses. Si ce sont des conditionnements qui te plaisent, bah vas-y à fond. Mais si ce sont des conditionnements qui ne résonnent pas avec toi, pourquoi s'infliger ça? Voilà. Ça donne envie et la force de vouloir. Yes, Séverine, complètement. J'ai beaucoup de points forts, pourtant il m'en manque. Qu'est-ce qui te manque exactement? Merci pour les petits j'aime. Je suis coach aussi, au plaisir d'échanger à l'occasion. Hello. Benjamin, j'imagine. Faire des lives pour répondre aux interrogations de votre ego. Je te souhaite une belle réussite, Benjamin. Non, Neri, je ne fais rien de ces roses. Stop, stop, stop. Je sais pas si tu viens d'arriver par ici, Neri. Ici, si vous aimez ce que je suis en train de dire, vous pouvez m'envoyer un petit j'aime. Hello, professeur Luigi. Merci de même, merci beaucoup. Mais coach en expression de soi. Dis-donc, il y a plein de coachs ce matin. J'espère que vous allez bien, les collègues. Mais voilà, si vous aimez ce que je raconte, envoyez-moi un petit j'aime, mais pas de rose. Croire en moi et plus de confiance. Yes. Certains boulots, on t'impose le mariage pour avoir un statut posé, ça ne m'arrange pas. Mais alors attends, tu vis où? Dans quel pays tu vis? C'est une vraie question, hein. En gros, tu préfères faire ta vie sans pour autant suivre la conscience populaire. Dans quel pays tu vis? Dans certains boulots, on t'impose le mariage. Parce que jusqu'à preuve du contraire, en France, ça ne se passe pas de cette manière-là. Hein. Personne qui peut t'obliger à te marier. Hein. Donc d'où tu viens? C'est une vraie question, hein, parce que... Ah, voilà. Je suis en Afrique centrale, précisément au Congo. Ok. Et du coup, là, moi, c'est sûr que je ne peux pas t'aider parce que c'est du coup... une culture, enfin des codes, des règles totalement différentes de ce qui se passe en France. En France, ça n'existe pas. Ça n'existe pas ça, d'être obligé de se marier pour avoir un statut posé au travail. Ça n'existe pas. Donc moi je vais pas pouvoir t'aider parce que du coup ce sont des codes, des règles que je ne connais pas, dont j'ai pu entendre parler à l'époque où j'étais assistante sociale. C'est pour ça que ça m'a fait écho. Mais voilà, là, le discours que je vais pouvoir te tenir, effectivement, il sera pas adapté à une culture et des codes qui ne sont pas les mêmes, tu vois, qu'on peut avoir. Si ça existe dans la télé-réalité, Tyson. Il n'y a rien d'obligatoire en France. Hein. Il n'y a rien d'obligatoire. Si tu le fais, c'est que tu as envie de le faire. On n'est pas obligé d'accepter quoi que ce soit. C'est ça que j'ai envie de vous dire. C'est là où on a une grande liberté. Mais on oublie en fait. On oublie et c'est pour ça qu'on s'emprisonne dans notre vie. Je vous fais partir une newsletter. Si vous aimez bien le format écrit et que vous aimez un petit peu, là je vous ai écrit une newsletter qui partira
lundi matin, je crois, lundi prochain. Je sais plus quand est-ce que je l'ai programmé. Sur la peur de l'échec, la peur de la réussite, etc. etc. J'aime bien vous parler de ça. Merci pour ce que tu fais. Avec grand plaisir. Et je sais pas quel rapport je suis en train de faire avec l'obligation que tu me disais, la peur. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, on se sent obligé des fois de rester dans des relations parce qu'on a choisi. On se sent obligé de rester dans ce boulot parce que tu te rends compte, j'ai un CDI avec ce salaire. On se sent obligé de rester dans cette ville parce que tu te rends compte, toute ma famille est là et jamais personne n'est parti depuis tant de générations. Il y a absolument personne qui vous oblige à quoi que ce soit. En tous les cas, je parle en France, à part là. La prison, elle se trouve là en fait. La prison, elle se trouve là. Si ça vous intéresse, je vous fais partir un peu cette newsletter lundi. J'ai ajouté tes liens en favoris, je vais regarder tes vidéos avec intérêt et t'inscris inscrit à ta newsletter. Yes, Tyson. Tu vas voir, tu vas trouver de la positivité, un état d'esprit qui va te faire prendre conscience que les choses, elles peuvent être différentes. C'est vraiment ça en fait. Je pense que c'est ça que ça apporte aux personnes qui passent par là. Je vais vous laisser, je vous souhaite une bonne journée. Très belle journée à toi aussi, Donovan. Hello Arnaud, je vais bien et toi, comment tu vas depuis le temps? Bientôt les vacances là, avec tes enfants. Merci de m'avoir écouté, voilà ce que je vis, d'où mon stress et la peur de faire des mauvais choix. Ouais, et là comme je te dis, moi je vais pas pouvoir te... Mon discours, il sera pas calcable. Bref, mon discours, tu ne peux pas le calquer en fait à ta situation en l'occurrence, parce que je te dis, le mariage ici, il n'y a aucun boulot qui t'oblige à te marier. Donc c'est sûr que ce sont des codes et des règles, comme je te dis, que je n'ai pas pour pouvoir répondre un petit peu à ce que tu es en train de vivre en ce moment. Bonne journée à toi aussi. On fait aller. Merci d'avoir ignoré mon commentaire, Océane. Alors, Cathy. Vous voyez, moi, j'ai du mal un petit peu avec ce genre de commentaires que je peux recevoir. Cathy, ça fait un moment que tu viens par là. Si je n'ai pas lu ton commentaire, je connais ton pseudo, je sais que tu viens souvent, c'est que je ne l'ai pas vu. Donc arrêtez de prendre les choses personnellement quand vous n'avez absolument rien fait et dit de mal en fait. Juste, soit ton commentaire il n'est pas passé, soit il est passé à la trappe. N'imagine pas que consciemment j'ai voulu l'éviter. Quand j'ai pas envie de répondre, je vous le dis en fait. Donc j'ai du mal à y croire, je t'avoue, mais j'ai envie de changer de vie et seule c'est dur, alors pourquoi pas creuser un peu. Tyson. Va voir les témoignages de mes élèves. S'il y a des élèves qui sont par là, des fois j'ai des élèves qui sont dans mes lives et que vous voulez partager un petit peu ce que vous vivez, allez-y. Va voir, c'est sûr. Je comprends qu'on est sceptique quand on a été mal pendant un petit moment et qu'on se dit mais réellement, je peux me sentir mieux. Mais oui, va voir sur Instagram aussi. Sur Instagram, il y a des vocaux. Il y a des personnes qui m'ont fait des vocaux et je demande à chaque fois l'autorisation. Est-ce que je peux mettre ton vocal? Et je vous ai mis en fait sur... les petits trucs à la une là, je vous ai mis l'école de la vie, c'est comme ça que s'appelle ma formation. Et du coup il y a des personnes qui s'expriment en vocaux un petit peu de ce que ça a pu leur apporter tout ça. Donc on entend l'intonation de la voix, on entend aussi la motivation et les transformations qui se font et j'adore. Donc voilà. Il y a un vocal que j'aurais beaucoup voulu vous partager, mais il y a un élève qui n'a pas voulu, donc je respecte et je ne l'ai pas fait, mais faudrait que je vois si je peux pas trafiquer sa voix pour le mettre d'ailleurs. Parce que c'est un commentaire extraordinaire. Merci encore pour ton temps. Bonne journée à toi aussi. Hello Jean, je vais bien, je te remercie. Dans la vie, on fera des mauvais choix. Le tout est de trouver des solutions, il me semble. Alors François, c'est pas du tout le discours que vous aurez ni ici, ni dans mon école, et encore moins dans mon livre. Il n'y a pas de mauvais choix en fait. Il n'y a pas de mauvais choix, il n'y a que des choix que tu prends à un moment donné qui vont t'apprendre quelque chose. Voilà. Donc si c'est une direction que tu n'as pas envie de prendre, bah, tu auras pris ce choix et tu sauras qu'en ayant pris cette direction-là, c'est pas quelque chose qui te correspond. Ok. Est-ce que je peux aller ailleurs? C'est vrai que tu donnes de bons conseils, Arnaud. Oui, il n'est pas apparu. Divina. Ouais, donc tu vois Cathy, il y a une manière de dire les choses, je vous assure. Hein. Cathy, ça fait un moment que tu viens par là, il n'y a aucune raison que je note ton commentaire. Donc tu as raison pour les choix, il faut apprendre de ses erreurs tout le temps. Ouais, monsieur Laisse. Je vous dis, je suis en train de lire un livre là, peut-être pour ça que j'arrive pas à dormir le soir. Normalement, je lis plutôt des romans ou quoi, et là je suis en train de lire des choses qui me font un peu réfléchir, que j'aime bien noter. Les vertus de l'échec, ça s'appelle, je sais plus qui c'est qui a écrit ça.
Bon, moi j'ai un petit peu du mal avec ce terme de l'échec, mais voilà, moi j'appelle ça des expériences, donc je le transpose avec mon état d'esprit. Vous voyez, je m'arrête pas sur quelque chose, sur un terme qui ne me correspond pas. Et c'est vraiment ça. En fait, il y a des personnes qui vont s'arrêter. Ah, punaise, j'ai échoué, c'est difficile, je n'y arrive pas, et du coup, ben, qui ne persévèrent à rien. Et il y a des personnes qui se servent de ça, en fait, pour ajuster des choses et continuer, garder leur persévérance. C'est ça qui change tout. Pas de mauvais choix, c'est entendu. Comment ça s'appelle ton live Instagram? Alors, mon live ou mon livre? Mon Instagram, ça s'appelle 3.2.1 briller ez à la fin.com. Et mon livre, il s'appelle Le Kit Positif. Je vais prendre le temps de vous le montrer après. Le Kit Positif. Et du coup, oui, sur Instagram, c'est ça. Si vous voulez aller voir les témoignages, allez voir. Il y en a plein, en fait, de témoignages. Par écrit. Pardon. Par écrit, et aussi des personnes qui m'en ont fait des vocaux. Et je vous ai partagé notamment un vocal hier sur... parce que tous les lundis soirs, on se retrouve, en fait, avec mes élèves de l'école pour que je puisse répondre à leurs questions. Et j'en ai un qui a voulu intervenir en vidéo. C'est pas obligatoire, comme je dis, hein. Moi j'aime bien parce que du coup je sais vraiment ce que vous voulez me dire, mais c'est pas obligatoire si vous n'êtes pas à l'aise avec ce format là. Et du coup ça lui a fait énormément de bien. T'as des mauvais choix utiles pour la vie. Bah du coup c'est pas des mauvais choix, c'est pas des mauvais choix. Ce sont des directions que tu as prises dans lesquelles tu vas apprendre quelque chose. Pour moi c'est pas un mauvais choix ça. Et mauvais choix qui te mènent nulle part. Jamais, il te mène nulle part si tu ne prends pas le temps de réflexion et de voir en fait. Ah là là, il y a du boulot, hein, je vous assure. Quand vous allez pouvoir faire un travail sur vous, si vous avez envie de le faire, vous allez comprendre. C'est pas des mauvais choix, ce sont des choix qui auront peut-être été pris, si tu veux, plus avec l'ego ou avec tes blessures ou avec l'enfant que tu as été, plus qu'avec l'adulte sage que tu es en train de devenir. C'est juste ça en fait. Hello 93, est-ce que je peux savoir ton prénom? Priscilla, excuse-moi, en fait il est noté. Donc c'est bon, j'ai ma réponse. C'est juste des mauvais passages. Il y a du boulot, c'est le bon résumé, Tyson. Mais c'est très positif, Tyson, en fait. C'est très positif parce que quand tu sais d'où tu viens, que tu as conscience que, ok, donc là il y a des choses qui m'amènent à penser de cette manière-là et à me sentir de cette manière-là. Donc, je prends conscience. Et c'est là où il y a un petit moment inconfortable pour des personnes. Et c'est ça où, des fois, j'ai des personnes qui adhèrent à mon discours, mais qui ont du mal à passer à l'action. Parce qu'il y a une vraie notion de responsabilité, en fait, dans ce que je suis en train de vous partager. Et ça, il y a des personnes qui sont pas prêtes à ça. Mais il y a une vraie notion de responsabilité, de je suis responsable de l'état d'être dans lequel je me trouve. Je suis responsable de ce que j'ai fait aussi par le passé. Parce que du coup, on vient prendre conscience. Je vous dis, c'est vraiment un travail de connaissance de soi qui vous amène à comprendre que vous avez peut-être agi beaucoup plus avec vos blessures d'enfant, ce que j'appelle l'enfant blessé, plutôt qu'en étant un homme ou une femme libérée. C'est ce que je vous dis sur mon site internet. Passer de l'enfant blessé à l'homme ou la femme libérée. Voilà. Pour avoir plus de positivité, pour avoir justement plus de confiance, plus d'estime. Et d'arrêter en fait, de laisser toute la place à cet enfant qui est à l'intérieur de vous, qui a souffert, qui a peut-être été en carence affective, qui a peut-être été en carence émotionnelle, qui n'a pas su faire en fait avec ses émotions. On lui a pas appris, on lui a pas montré le chemin. Mais ce que je vous dis et que je vous répète, et il y en a qui doivent avoir marre de m'entendre dire ça, mais c'est quelque chose de réel, c'est que moi, on ne m'a pas appris mes émotions, d'accord? Je viens pas d'une famille comme beaucoup de personnes où on parlait des émotions. Bah tiens, regarde, qu'est-ce qui s'est passé à la maison, ça a été dur, qu'est-ce que t'en as pensé? Non, table rase en fait. On ne parle pas des choses et on fait comme si tout allait bien. Non en fait. Et c'est vrai que moi, j'ai déconstruit tout ça. Et d'ailleurs, ma famille le savent maintenant, hein, quand il y a des choses ou quand il y a des désaccords ou quoi. Quand on s'appelle le lendemain et que tu me parles de la météo, mais c'est hors de question. Tu me rappelleras quand tu veux parler des choses. Voilà. Moi, je vais plus parler de la météo, de la pluie et du beau temps quand il y a des choses qui sont importantes pour moi à revenir dessus. Et voilà. Et vous sortez des codes aussi d'une famille qui a pu vous ne pas vous montrer forcément ce chemin-là. Donc ça vient chambouler aussi. Ça vient chambouler parce que du coup, comme je dis, nos parents, ils ont fait comme ils ont pu avec les moyens qu'ils avaient, les outils qu'ils avaient à l'époque. Et en l'occurrence, moi, mes parents, ce sont des outils qu'ils n'avaient pas. Donc voilà, et moi j'arrive
tiens, je suis Océane, coach de vie, et moi ce que j'aime c'est parler de ce qui se passe à l'intérieur, j'aime de parler de nos émotions, de ce qu'on ressent, et je viens mettre ça en face voilà, d'âmes, de mes parents qui n'ont pas du tout eu l'habitude d'avoir cet espace-là et cette facilité de communication. Donc voilà, mais soyez le changement que vous voulez voir dans ce monde. Moi, je veux être entourée de personnes authentiques, je veux être entourée de personnes qui parlent avec leur cœur et non pas qui passent en fait table rase de choses qui ont pu... Allez, on n'en parle plus. Si, bien sûr qu'on va en parler. Bien sûr qu'on va en parler. Et plus j'apprends à être à l'aise avec ça, plus vous donnez l'opportunité aussi aux autres de montrer « Ah, mais en fait, on peut parler de ce qu'on ressent sans qu'on risque quoi que ce soit. » Ça peut bien se passer. Parce qu'il y a des programmations qui ont pu avoir, si vous voulez, surtout les hommes, hein, je le dis, mais c'est vrai, les hommes, selon l'éducation que vous avez pu recevoir, t'as un petit garçon, donc un petit garçon, ça pleure pas. Un petit garçon, ça ne fait pas de caprice. Un petit garçon, on peut dire ça aussi pour les petites filles, mais un petit garçon, ça ne montre pas ses émotions, en fait. Sinon, t'es une fillette, sinon t'es ci, sinon t'es ça. Et on peut garder ça en tête, en fait, et après, on demande aux hommes, est-ce que tu peux me parler de tes émotions ? Attends, toute ma vie, on m'a dit qu'un homme, il fallait surtout pas qu'il en parle, sinon c'était quelque chose où j'étais mis dans un coin, il fallait que je me calme et que je revienne une fois que je suis plus dans mes émotions, et là, tu me demandes d'en parler. Mais voilà, et des petites filles aussi ont pu vivre ça. Tu reviendras quand tu seras calmée. File dans ta chambre et puis tu reviens quand tu seras calmée. Hein. Ok, à quel moment du coup je suis en capacité de pouvoir exprimer ce que j'ai ressenti. Et moi je viens vous aider à faire ça en fait. On vient écouter l'enfant que vous avez été parce que généralement c'est lui qui prend toute la place et qui fait qu'aujourd'hui vous n'avez pas cette vie épanouie, pas cette vie positive, pas cette vie en ayant cette confiance et cette estime. On vient écouter cet enfant et on vient se diriger vers cet adulte libéré qui est là et qui prend la relève. Et tout va bien se passer en fait. Tout va bien se passer. Pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à gérer leurs émotions ? Parce qu'on leur a pas appris à le faire, je pense que je viens de te répondre, Priscilla. Par contre, si tu recrutes un modérateur, je postule, Tyson. Non, toujours pas. Quand tu as des émotions qui sont difficiles à avouer, c'est super dur. Mais à avouer pour qui ? Transparence. Bonjour à toi. Hello Melka. Ceux qui font des lives se font passer pour des psychologues. Parce que les gens sont trop ignorants. Mais alors Thierry, prends le temps, arrête-toi 2 secondes. Déjà, a priori, tu sais écrire, c'est cool. Prends le temps de lire aussi, tu vois. Parce que quand tu arrives dans mon live, c'est marqué. Je m'appelle Océane, je suis coach de vie. Donc prends le temps de lire et tu verras que je ne me suis jamais positionnée comme une psychologue en fait. Prends le temps de lire, tu vois, quand tu arrives dans un live comme ça où tu t'arrêtes, où tu prends ton temps et ton énergie pour dire que je fais quelque chose que je ne fais pas. Je ne suis pas psychologue. C'est ce que j'ai vécu. On m'a dit que j'étais certainement HPE, mais j'avoue que je n'y connais pas grand-chose. Ouais, Tyson. Alors moi, tu sauras que tout ce qui est terme... tout le monde est HP maintenant. Tout le monde est HPE, HPI, HP quelque chose. Comme je dis, si ça t'enseigne quelque chose, si ça t'apprend quelque chose, si ça te permet toi d'évoluer, ok, tant mieux. Prends ce terme, serre-toi-en et fais-en quelque chose effectivement. Si par contre ça vient te limiter en te disant du coup moi je ne peux pas gérer mes émotions parce que je suis HPE, du coup moi c'est pour ça que j'arrive pas à me détacher parce que je suis HPE, du coup moi c'est pour ça, tu vois, et c'est là où pour moi c'est un petit peu problématique de mettre un petit peu tout le monde dans des cases comme ça, parce qu'à quel point du coup ça te donne cette capacité d'évoluer et de prendre soin de toi et de ton intérieur et d'avoir cette connaissance de toi. Il y a des personnes qui voudront pas aller plus loin, c'est pas parce que tu es HPE ou HPI que ça t'empêche d'aller faire ce travail sur toi. Au contraire même, je dirais, au contraire. Tout le monde a le droit de pleurer, de s'exprimer à sa façon, exactement. Ah, mais en plus, tu réitères ta question, Thierry. T'as vraiment besoin que je te donne l'heure aujourd'hui. Bah, tu vois, c'est fait. J'espère que ça te nourrit un petit peu. Je plaisantais pour la modération, Tyson. Hello la coque. Le sport est une bonne clé pour la confiance en soi. Oui, mais ça, c'est pareil. Si vous voulez savoir un petit peu l'état d'esprit dans lequel je suis, il y a effectivement tout ce qu'on se met dans sa tête, mais il y a les conséquences que ça va avoir. Sur Instagram, je vous partage tout ça au quotidien. Parce que moi, effectivement, je fais du sport à la maison. Je fais du sport, je fais de la danse, je fais des choses qui me font du bien, en fait. Et il y a quelque chose de très cohérent, c'est que quand je viens prendre soin de ma tête, j'ai envie de prendre soin du reste, en fait. De mon corps, de ma santé, de qu'est-ce que je suis en train de mettre dedans. Il y a une logique qui s'installe. Hello Vanessa. Elle travaille très bien. Moi aussi, je suis coach de vie à mi-temps. C'est cool. Louise. Moi, ça me gêne ces étiquettes, justement. Tyson, bah voilà.
Alors, cela m'a permis d'aider plein de personnes. Bah, c'est cool, transparence. Il ne faut pas juger les gens avant de savoir. On est sur la même longueur d'onde, visiblement. Taizan. Interdit de vouloir gagner sa vie avec les réseaux. Interdit de vouloir gagner sa vie avec les réseaux. Et j'ai rien compris. Je dis aux gens intéressés de vous comment fonctionne TikTok, pourquoi il y a autant de live. Mais en fait, Thierry, si ça ne te plaît pas, tu vois, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu perds ton temps? Comment ça va dans ta vie? Je vous assure, mais vraiment, les gens, vous êtes malheureux, hein. Vous êtes malheureux. Prends le temps de t'occuper de toi, je t'assure que ça ira beaucoup mieux dans ta vie. Tu n'auras pas besoin de perdre ton temps comme ça à passer sur un live et à vouloir faire je ne sais quoi. Moi, tout va bien pour moi, je suis très à l'aise avec ce que je fais, donc t'es très mal tombé. Et je t'invite à avoir beaucoup de bienveillance parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas du tout à l'aise et qui recherchent effectivement à travers TikTok de la reconnaissance, à gonfler leur ego, à avoir de la dopamine, à avoir tout plein de choses en fait qui va les nourrir parce qu'ils sont pas capables de s'apporter ça à eux-mêmes. Et du coup, quand toi tu arrives, qu'est-ce que tu cherches à faire en fait? Qu'est-ce que ça peut te faire? En quoi ça te nourrit? C'est ça la question. Par contre, si tu veux partager de la bienveillance, des pensées qui sont cool, tu vois, qui vont être dans l'échange et le partage, viens. Mais si tu n'as rien à dire, tu swipes. Sur TikTok, ceux qui tirent les cartes doivent bien gagner, c'est le bon filon. Ouais, Divna. Et encore, je crois que ça s'était calmé un petit peu, hein, parce qu'il y avait eu des polémiques là-dessus. L'une des meilleures thérapies pour le corps, c'est la danse. Bah, pas pour tout le monde, hein. Il y en a qui détestent la danse, mais en tous les cas, pour moi, effectivement, c'est l'endroit où je me sens le mieux. Alors Thierry a une mauvaise gestion de ses émotions. J'ai voulu faire une grasse matinée, je me suis levée, je vais me motiver à faire mon sport. Yes Vanessa, go. Toute compétence peut se monétiser de quelque manière que ce soit, c'est normal en soi. Ouais, et ceux que ça dérange, je vous dis, enfin... Restez pas ici parce que moi je vais pas changer. Moi je ne vais pas changer en fait. Moi je sais que j'ai l'opportunité de pouvoir aider des personnes. Parce que je fais, parce que je dis, parce que j'ai créé. Voilà, donc je ne vais pas m'empêcher d'avoir effectivement une visibilité que l'on a ici, que l'on n'avait pas avant, qui me permet effectivement de pouvoir vendre mon livre, mais je suis très contente qu'il y ait des personnes qui aient ça entre leurs mains pour pouvoir transformer leur vie, de pouvoir vendre mon école de la vie pour les personnes qui sont intéressées justement à avoir des outils, des clés, des choses concrètes qui vont leur permettre de retrouver de la confiance, de l'amour, des pensées positives, de laisser justement cet enfant que vous avez été pour être cet adulte libéré, mais évidemment que je parle de ce que je fais. J'oblige pas, le discours vous parle, mais bienvenue. Bienvenue parce que je vous assure que votre vie va être différente et évidemment que j'en parle. Évidemment. Moi, tu m'as fait remonter la pente, la lumière. Yes, Arnaud. Ouais, je vais faire ça, la coque, tu as raison. La plupart des gens sont aigris, toujours dans le jugement. Qui sommes-nous pour juger? Il posait juste une question, non? Alors, Odenita, je pense que tu viens d'arriver, mais non, Thierry, il n'était pas dans le simple questionnement. Hein. Quelles sont les petites choses qui peuvent donner un peu plus de peps à notre quotidien? Plein de petites choses. Déjà, c'est comment tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu consommes, qu'est-ce que tu regardes, qu'est-ce que tu te dis. Ça commence dès le matin en fait. Allez, Thierry, t'as de la chance, je t'envoie, tu vois, bisous et beaucoup d'amour. Hop là. Moi, je fais de l'art-thérapie en ce moment, je surkiffe. Ah, la coque. J'avais pris un blablacar une fois avec une personne qui avait fait ça. Océane est riche, certainement, mais pas d'argent, juste de sagesse et de bienveillance. Merci, Tyson. Bien sûr, le déclic. Tu as mis combien de temps pour écrire ton livre? Pas beaucoup de temps, je l'ai écrit au mois d'août. Soyez heureux pour ceux qui arrivent à trouver leur clé du bonheur. C'est ça, Vanessa. Je vais essayer juste de faire un petit clin d'œil matinal. Je vous envoie plein d'énergie positive. Et ben, merci beaucoup. Belle journée à toi aussi, Louise. C'est une très bonne coach de vie. Merci. Je me suis levée, j'ai regardé TikTok. Bah voilà, ça commence par ça. Ça commence par ça. Ça, je vous le dis, c'est la première chose que l'on voit dans l'école, c'est comment se lever du bon pied. Voilà. Et ce que vous êtes en train de faire le matin va déterminer vraiment la manière dont va se passer votre journée. Je vous assure. Je vous assure. Excellente journée à toi. Merci beaucoup. Je vais y aller. Plein d'ondes positives à tous. Et ben, bon sport à toi, Vanessa. Merci d'être passée par là. Tu peux résumer ce que fait une coach de vie, s'il te plaît, en gros? En gros du gros. Je pense que tu parles d'état d'esprit et pour être honnête, il n'est pas bon en ce moment. Pourquoi, Melka? Je me suis abonnée, bravo.
la coque. Alors moi, en tant que coach de vie, parce que comme je dis, il y a plein de coachs de vie, effectivement, vous pouvez le voir sur les réseaux, et chacun agit et intervient et pratique à sa manière. Moi, la manière que j'ai d'accompagner, si tu veux, c'est que j'ai créé une formation en ligne, quelque chose qui te permet d'avoir une transformation sur 6 mois. Parce que moi, j'ai tout tenté, hein. Enfin tout, pas tout, mais j'ai tenté beaucoup de choses en 3 ans que je suis lancée. J'ai fait des coachings à la séance, j'ai fait des coachings sur 1 mois, j'ai tenté de sortir des ateliers qui n'ont pas du tout pris. J'ai tenté plein de choses. Et en fait, ce qui se passait, c'est que dans les coachings Déclic, ils s'appelaient comme ça, coaching à la séance, il n'y avait pas de transformation, tu vois. Tu peux pas avoir une transformation de vie en une fois. C'est pour ça que moi, j'ai voulu créer quelque chose où, ok, venez, pendant 6 mois, on passe 6 mois ensemble pour que vous puissiez avoir, je vous transmets tout en fait. C'était ça, parce qu'en fait, si tu veux, dans les coachings à la séance, qu'est-ce qui se passe? Bah, tu donnes une petite clé, une autre petite, et t'as pas de transformation de vie concrète. Donc moi, ce que j'ai voulu faire, c'est justement dans un espace, une école, quelque chose, une formation en ligne, te donner absolument tous les outils qui m'ont permis de transformer ma vie et qui ont transformé la vie de personnes que j'ai pu accompagner, en passant absolument par tout. L'état d'esprit, les émotions. Cet enfant, comme je dis, qui a été blessé, on va venir le libérer en étant cet adulte qui a beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus de conscience et beaucoup plus de connaissances à propos de ce que tu es en train de vivre. On vient voir la confiance, on vient voir l'estime. Donc c'est vraiment un travail tout en globalité, pardon. Et ce qui est commun à tout ça, moi, ma manière de travailler, c'est ce qui se passe là-dedans. Quelles sont tes pensées et qu'est-ce que tu viens ressentir comme émotion? Parce qu'en fait, c'est ça qui dirige notre vie. Donc, toutes les masterclass sont un petit peu orientées comme ça. On vient voir la communication aussi, justement, réussir à communiquer pour avoir de meilleures relations, parce que combien de personnes ne savent pas parler et viennent crier à force d'ego qui se rencontrent. Donc là, on vient apprendre à être à l'aise avec son cœur et à le montrer, et à le faire concrètement dans nos relations. Enfin voilà, c'est l'accompagnement le plus global que j'ai pu proposer jusqu'à présent, qui te donne absolument tout pour être toi autonome ensuite dans ta vie, à pouvoir savoir faire avec tes émotions, à pouvoir faire avec tes pensées, parce que tu vas comprendre que tes pensées, en fait, c'est ça qui te fait vivre des émotions. Tu vas pouvoir comprendre en fonction de quelle blessure tu es en train de réagir sur des situations, parce qu'on réagit pas tous sur les mêmes situations et pas en fonction des mêmes blessures. Et c'est pour ça que des fois on ne se comprend pas, mais je comprends pas. Ben oui, mais parce qu'on réagit pas en fonction des mêmes blessures, on n'a pas tous les mêmes qui sont prépondérantes, donc on vient comprendre tout ça. Je sais pas ce que je pourrais te raconter encore aussi, mais c'est vraiment des pensées positives, si tu veux, que tu as un état d'esprit qui est beaucoup plus positif et qui te permet d'avoir une résilience aussi dans ce que tu es en train de vivre et dans la vie que tu es en train de traverser. Voilà. Et je te montrais ça parce que si tu as envie de voir un petit peu, si t'aimes les citations et si t'aimes les histoires de motivation, bah moi j'ai écrit ce livre qui te permet de comprendre un petit peu ma vision de la vie en tant que coach et comment moi j'accompagne les personnes en fait. Voilà. Si t'as des questions, n'hésite pas. Je devais mettre un réveil 1 heure de plus car couché à 4 heures, j'ai pas pu m'empêcher d'ouvrir. Hello, chat. Je vous écoute pendant que je me prépare. Et bah bonne préparation à toi. Le matin, je remercie l'univers de me faire passer une journée supplémentaire. Yes. Tu allumes l'ordi dès le réveil. Ah bah je vais mettre le réveil, je ne le fais pas tous les jours. Avant de devenir coach, as-tu eu besoin toi-même d'un coaching? Tyson, non, je ne suis pas passée par le coaching parce qu'à l'époque, ça n'existait pas. Enfin, en tous les cas, pas comme ça. Moi, il faut savoir que le développement personnel est rentré dans ma vie il y a 15 ans. Ça commence à faire un petit moment tout ça, tu vois. Mais par contre, j'ai effectivement mis en pratique. Moi, ce que j'ai pu voir et ce qui n'a pas fonctionné pour moi, c'est d'avoir eu beaucoup de connaissances à un moment donné et de ne rien en faire. Voilà. De ne rien en faire, je veux dire en mise en pratique, c'est-à-dire que comment je me lève le matin, comment je vais me coucher, quand il m'arrive quelque chose, qu'est-ce que j'en fais, est-ce que je rumine ou est-ce que justement je vais me poser d'autres questions. Je ne mettais pas réellement en place les choses. Donc voilà, moi ça a plus été le travail que j'ai fait ensuite vraiment d'écriture, d'aller voir mes pensées, d'aller voir mes blessures, enfin tout ce que je vous ai mis dans l'école en fait c'est tout ce par quoi je suis passée moi. C'est un condensé que je vous ai fait en 6 mois. C'est ce qu'on appelle des formations accélérées, hein, mais qui vont vous servir toute votre vie. Ce sont des choses que j'ai mis en application. Mais moi, c'est pas des coachs que j'ai eus, c'est plutôt des médecines alternatives sur lesquelles j'ai pu m'appuyer, des magnétiseurs, des kinésiologues, hypnothérapeutes, qui venaient travailler en complément. Parce que comme je dis, moi, je travaillais sur ce qu'il y avait dans ma tête, mais il y avait aussi des choses inconscientes. Et du coup, c'est bien des fois de faire un travail en complémentarité. Mais voilà, dans ce qui se passe dans ma tête, ça a été un travail que j'ai fait en
en autodidacte. L'hypnothérapeute que j'avais été voir à l'époque, elle était psy aussi. Et je l'ai vue 3 séances. Et au bout de 3 séances, elle m'a dit, Océane, j'ai plus besoin de vous voir en fait. Vous pouvez faire... Moi, j'avais envie de continuer ce travail en plus. Mais du coup, voilà, mon travail s'était arrêté à ce moment-là. C'est pas dit que je reprendrai pas un jour un accompagnement, mais pour le moment, en tous les cas, j'arrive à faire en sorte, tout ce que je vous partage en fait, à créer du coup cet épanouissement personnel dans lequel je souhaite être, à pouvoir faire avec mes émotions ce que vous appelez la gestion émotionnelle, c'est-à-dire que quand je suis en train de traverser des coups de mou, je sais quoi en faire, je ne repars pas dans la dépression que j'ai pu avoir il y a quelques années. Donc voilà, tout ça sont des clés que vous allez pouvoir aussi utiliser dans votre quotidien et qui vont vous servir toute votre vie. C'est-à-dire que ce qui m'a servi il y a 10 ans, 5 ans ou même encore il y a 1 mois en arrière sont des choses que je continue de faire parce que ça me fait du bien et parce que du coup ça structure aussi cet épanouissement dans lequel je souhaite être. Voilà. Merci Priscilla. Je me sens sur la défensive en ce moment, je le sais, je fais le yo-yo avec mes sentiments. Melka. Important d'aller creuser. Réveil sur le téléphone, c'était très bien résumé, merci beaucoup, avec grand plaisir. Par moments, je ressens une profonde colère et l'instant d'après, c'est une grande tristesse qui me traverse. Melka, permets-toi d'accueillir cette tristesse. Je pense que vraiment, quand tu vas te laisser traverser par elle, tu vas pouvoir passer à autre chose. J'aurais besoin de votre coaching, vous êtes très intéressante à écouter, Cathy. Alors Cathy, tu peux me tutoyer. Et si tu es intéressée, va voir sur mon site internet. Alors on peut le trouver où? Ma formation, elle est sur mon site, enfin tout est sur mon site. Je ne sais pas si tu parles du livre ou de la formation. Tout est sur mon site 321briller, ez@la-fin.com. Vous avez tout. Coucou Audrey, comment tu vas? Le plus dur, c'est de réaliser après avoir toutes les clés en main, comprendre que tu t'es trompé de chemin. Il n'y a pas de chemin sur lesquels tu t'es trompé. Tu adoptes un Miracle Morning? Ouais, monsieur Les, c'est un petit peu ça. Il y a une masterclass sur ça, parce qu'effectivement, moi, ça a été vraiment le déclic de ma vie, le Miracle Morning un peu. Tant que je suis dans l'action, je n'ai pas des sensations, mais dès que je me pose, tout remonte. En fait, c'est ça, Melka. C'est ça, quand je vous parle d'accueil émotionnel. Je sais que c'est un terme que vous ne comprenez pas. Du coup, vous parlez de gestion émotionnelle, donc je vais m'adapter ici. Tant que tu ne connais pas la gestion émotionnelle, tu ne vas pas être en capacité de te dire « Ok, je vais m'asseoir en fait. » Et bien sûr que je vais pleurer, bien sûr que je vais m'autoriser à être triste. Ça s'apprend. On t'a pas appris à le faire quand tu étais enfant, certainement, mais ça s'apprend. Et les choses, elles peuvent être différentes. Merci de m'avoir répondu, Océane. Avec plaisir, Tyson. Colère est difficile à gérer. Ça va, merci. Et toi, j'ai acheté ton... Ah, Audrey. Merci, Audrey. Quand est-ce que tu l'as commandé? Ils mettent 3 à 6 jours à arriver. Tu me feras ton retour. Allez sur mon profil TikTok, tous les liens y sont. Ah, sur son profil, c'est pour ça que j'allais dire, qu'est-ce que tu me racontes, Tyson? C'est ça, il y a tous les liens, je vous ai absolument tout mis. Comment gérer la colère qui vient de l'estomac, qui fait des ravages? Alors, en fait, il faut comprendre que quand vous avez de la colère, soit il y a des choses de l'ordre du trauma qui viennent très très vite et du coup, t'as pas le temps. Parce que, comme je dis, quand l'émotion est haute, la raison est basse, et dans ces moments-là, c'est compliqué de faire calmer la colère. Par contre, il y a des choses qui te déclenchent, et c'est pareil. La connaissance de toi va te permettre de comprendre qu'est-ce qui te met en colère en fonction de quelle blessure. Ça, on apprend aussi à le faire, tu vois, dans ma formation. Il y a forcément des choses qui te déclenchent plus que d'autres. Et moi, je sais ce qui me déclenche, tu vois. Du coup, quand tu sais ce qui te déclenche, quand tu vis la situation ou quand tu entends une parole, t'es en capacité de te dire « Attends, ça, je sais que ça peut me déclencher, je prends du recul. » On apprend à le faire, en fait, tout ça. Vraiment, ce qui va pouvoir vous permettre de mieux accueillir vos émotions, c'est cette connaissance de vous. Je vous assure, il y a pas d'autre moyen, en fait. Il n'y a pas 36 000 moyens. Parce qu'une fois que la colère est là ou une fois que l'angoisse, elle est là, comme je dis, il n'y a rien à faire. Après, ça pète, ça pète. C'est pour ça que c'est important de faire tout ce travail en vous. Et ça ne veut pas dire que vous n'aurez plus jamais de moments un petit peu compliqués émotionnellement. Mais vous allez savoir ensuite, savoir ce qui s'est passé. Qu'est-ce que je n'ai pas écouté, en fait? Quand je me mets en colère, qu'est-ce qui se passe? Il y a peut-être des limites que je n'ai pas posées, il y a peut-être des noms que je n'ai pas su dire. Et du coup, ça monte, ça monte, ça monte, et au bout d'un moment, j'ai envie que ça explose. Mais parce que c'est moi qui n'ai pas posé les choses. Je ne me suis pas respectée. Je n'ai pas osé dire parce que j'ai eu peur de ce qu'on allait penser si je posais mes limites, tu vois. Donc, il y a plein de choses à aller voir. Et plus tu vas prendre le temps de te connaître, plus tu vas faire ce travail, cette introspection intérieure, plus tu vas comprendre ce qui te déclenche. Et si vous voulez faire ce travail profond, venez dans l'école. Parce que ça, on le fait. On le fait, et puis moi, je ne vous lâche pas, en fait.
Miracle Morning, je n'ai malheureusement pas accroché, Éternel. Bon, on n'est pas obligé d'accrocher, hein. Après, comme je dis, l'important c'est de l'adapter, tu vois. Moi, au départ, je sais que j'avais besoin de faire exactement comme il disait dans le Miracle Morning. Je me lève à 5 heures et pendant 1 heure et demie, je faisais toutes les tâches. J'arrivais au boulot très très tôt du coup à l'époque. Et voilà, maintenant je l'ai adapté à ma manière. Le tout, c'est vraiment d'adapter. Et comme je dis, enfin, tu vois, il y a une de mes élèves, c'est ce qu'elle me dit. Elle me dit, bah, Océane, merci beaucoup pour ces 6 mois. Elle fait, il y a plein de clés qui me servent, mais je les fais un petit peu à ma sauce maintenant. Mais c'est le but, en fait. Le but, comme je dis, c'est qu'à la fin des 6 mois, vous soyez votre propre coach, que vous puissiez faire les choses par vous-même, en fonction de comment ça résonne. Le tout, c'est juste, ok, est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que ça m'épanouit? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que, bah, du coup, fais à ta sauce après. Vous voyez, c'est un petit peu comme une recette de cuisine, où tu dis, bah, attends, moi, je préfère ajouter quand même un petit peu de sel, et vous allez vous autoriser à le faire. Donc après, il y a juste à adapter. Soit vous prenez tel quel parce que vous adorez la recette et elle est parfaite pour vous, soit vous dites, ah, là j'ajouterai quand même bien un petit peu d'ail semoule ou tu vois un petit truc. Voilà, c'est ça en fait le travail sur soi. C'est moi je suis pas en train d'imposer quelque chose, je vous montre une direction. Soit vous la prenez parce que vous adorez cette recette et vous continuez en fait à utiliser tous mes cours toute votre vie de cette manière-là. Soit dans votre quotidien vous vous rendez compte, bah moi je préfère ajouter un petit peu de ci, un petit peu de ça, et vous le faites dans le sens où ça vous fait du bien, où ça vous épanouit, et non pas où ça vous ramène sur qui vous étiez avant. Là, effectivement, je vous dirais attention. Mais sinon, si c'est que pour du mieux-être, effectivement, adaptez, adaptez, adaptez. Hello Anthony. Je dois y aller, je te remercie pour ta bienveillance et ton accueil au scène. À bientôt peut-être. Et bah à bientôt Tyson, passe une belle journée. Les émotions, on peut les apprivoiser. Tu as juste à les écouter, tes émotions. Je suis pas bien en ce moment, j'effectue une sleeve et je ne perds plus. Je sais que c'est ma tête, Cathy. Le corps, il est magnifique en fait. Donc il faudrait voir qu'est-ce qui se passe, tu vois, avec ce poids. Qu'est-ce que ça te rassure? Vous savez, quand on a pris du poids, enfin, si t'as fait une sleeve, j'imagine hein, que c'est par rapport à ton poids. Quand on prend du poids, c'est pas juste on prend du poids. De quoi t'as voulu te protéger? Quelle est la sécurité que tu as mis autour de toi? À quel point tu voulais pas qu'on t'atteigne? Qu'est-ce qui se passe? Donc oui, il y a un travail émotionnel à faire, mais j'imagine que quand tu fais une sleeve, tu as un suivi aussi psychologique qui t'est proposé. Profites-en, Cathy. Profites-en parce qu'effectivement, ça ne s'arrête pas simplement à une prise de poids, tout ça. Bonne journée, belle journée à toi aussi. Je l'ai commandé vendredi passé, ça devrait plus tarder. Ah, j'espère, Audrey, tu viendras me dire. Ah, coucou Sandrine. Justement, je tombe sur toi et je dois travailler sur lâcher psychologiquement. Ok Sandrine. On va essayer de faire ça rapidement parce que ça fait déjà 1h10 que je suis là, moi. Et du coup, généralement, j'essaye de faire 1 heure et là, ça dépasse un petit peu parce qu'on est toujours une soixantaine. Vous êtes hyper nombreux ce matin. Que penses-tu de l'autosuggestion dans le miroir? C'est bizarre quand tu le fais. Bah si ça ne te parle pas, ne le fais pas. C'est ce que je te dis, c'est en ça où je te dis de t'adapter. Tu vois, moi il y a des exercices que je propose dans mes masterclass. Si ça ne te parle pas, ne prends pas. Voilà. Par contre, d'avoir un discours bienveillant vis-à-vis de soi-même, je pense que ça c'est quelque chose qu'on devrait tous faire. Quel budget il faut prévoir pour l'école? Elle est à 1000 € l'école. Alors j'ai fait 2 formules maintenant, parce qu'il y a des personnes qui me demandent de l'avoir à vie. Donc soit c'est 1000 € et tu l'as pendant 6 mois, soit tu payes 2000 € en plusieurs fois, jusqu'à 8 fois je crois que j'ai mis, et tu as accès à vie. Là chez mes enfants, on a eu une séance psy ensemble hier et je suis dans le maman reste avec ses bébés. Sandrine, est-ce que c'est vraiment vrai ça? Si tu étais une maman qui restait, alors je me permets parce que Sandrine je la connais, mais si tu étais une maman qui restait avec ses bébés, est-ce que tu te serais permise de partir dans un autre pays, de faire ta vie, de partir loin d'eux? Est-ce que si tu étais réellement cette maman, tu aurais fait ces choix-là? J'ai un peu du mal à voir là. Hein. Toujours aussi intéressant ce que tu fais, de jour en jour aussi riche. Merci beaucoup Priscilla. Mais qu'est-ce que tu me racontes Anthony? Je te souhaite et espère que tu m'excuseras un jour de t'avoir fait autant de mal. Anthony, tu ne m'as fait aucun mal, hein. Tu sais, à part me demander comment je vais et comment va Django. Il n'y a absolument rien eu, sinon tu aurais déjà été bloqué. Donc, on se détend. Tout va bien. Hello Mzou. Bye bye. Merci pour ton partage et de bonnes secondes et de bonnes ondes. Je te souhaite une belle journée, je dois y aller. Vous êtes plusieurs dans cette école ou c'est ta propre école? François, c'est mon école. Si tu veux, c'est le nom que j'ai donné. C'est une formation qui est en ligne. L'école de la vie, je le redis pour les personnes qui ne le savent pas, c'est le nom qui a été proposé par... Enfin, c'est pas qu'il a été proposé, c'est en écoutant une élève qui a fait ce cheminement-là en début d'année.
elle me faisait des vocaux et je crois que ça y est sur Instagram, le moment où elle aborde ça, elle me dit putain mais Océane, ça ton école, mais ton école, allez l'écouter, franchement j'adore l'intonation de voix qu'elle a, elle partage ce qu'elle a sur le cœur et ce que ça lui fait vivre. Elle dit mais on devrait nous l'apprendre à l'école, ça, on devrait nous l'apprendre à l'école. Et c'est pour ça que c'est devenu l'école de la vie, mais c'est une formation qui est en ligne. Donc c'est moi qui fais effectivement les masterclass, c'est moi qui vous donne des actions, c'est moi qui vous donne des choses, c'est moi qui suis là tous les lundis soirs pour répondre à vos questions. Donc voilà, c'est un espace où on se retrouve, où on évolue et où on va vers cet épanouissement personnel pour se libérer, comme je dis, de cet enfant qui a été blessé, pour aller vers cet adulte libéré que vous n'êtes pas encore et qui, là vous voyez bien, cet adulte, ça vous pèse parce que vous êtes négatif, vous n'avez pas cette confiance, vous n'avez pas cette estime. Donc ça c'est l'enfant qui parle, donc stop. Moi je vous apprends à faire ce chemin-là pour qu'on puisse justement se libérer et avancer, aller de l'avant. Ma fille m'a fait une réflexion sur cette séparation et il paraît que je l'ai mal pris, Sandrine. Bah c'est bien, ça va vous permettre de poser les choses, de vous parler plus à cœur ouvert. Utilise la communication non violente pour le faire, Sandrine. Tu peux nous rencontrer l'aboutissement d'un élève dans son changement à la fin. J'en ai déjà parlé par ici, là. J'en ai parlé. Comment va Django? Il va bien. Je te dis, la transformation de vie que tu as, c'est que tu changes ton état d'esprit, que tu sais accueillir tes émotions. J'ai des personnes qui restaient chez elles et qui étaient enfermées, qui se sont permises d'aller vers les gens, de socialement s'ouvrir. J'ai des personnes qui ont démissionné de CDI qui ne leur plaisaient pas pour aller vers un rapprochement d'une région qui leur plaisait plus, un autre boulot. J'ai une personne qui s'est lancée sur les réseaux et qui cartonne. Voilà, tu retrouves en fait tout un état d'esprit, une philosophie, une confiance, une estime en toi que tu n'avais plus et qui te permettent de t'épanouir tout simplement. Va voir les témoignages sur mon site internet. Je t'assure, tu vas en apprendre un petit peu plus. On a tous fait un choix et apparemment je culpabilise encore. Je dis d'ailleurs, j'accueille, merci Sandrine. En te remerciant. Et bien avec plaisir, Naïne. Prends soin de toi aussi. Très bien, de toute façon, j'aurais explicitement demandé à travailler avec toi. Yes, François, bah, quand tu veux, quand tu es prêt, on sera là. Tu verras que les élèves, ils sont dans une bienveillance, un respect, un soutien. Enfin, voilà, c'est assez chouette ce qui se passe et je suis très contente. Je t'embrasse et je te souhaite une bonne journée. Bah, toi aussi, Sandrine. Accueille tout ça et puis utilise la communication non violente. Tu vas voir, ça va t'aider tout ça. Je vais vous laisser aussi, parce que comme je vous dis, ça fait un moment que j'essaye de faire 1 heure. Est-ce que vous avez des questions avant que je vous laisse, que ce soit sur l'école, que ce soit sur le livre, si vous voulez vous le procurer. Belle journée à toi aussi, merci beaucoup. Compte sur moi, François. Audrey, tu me feras ton retour, du coup, Audrey. Donc je le redis, ce livre en fait c'est... Du coup là j'ai parlé de l'école, donc je pense que vous en savez assez. Merci, à bientôt. Avec plaisir. Je vais y retourner pour l'acheter, Sandrine. Une astuce pour un lâcher-prise instructif. On le voit dans l'école. Ton livre, il vaut combien? 15,90. Vous tapez le kit positif sur internet. Alors il vous suffit, je sais qu'il y a des personnes qui bug. Il faut créer un compte. Mais vous n'avez pas besoin ensuite d'aller sur vos mails pour valider le mail que vous avez envoyé. Non. Vous mettez un mail et un mot de passe. C'est ce qui vous sert ensuite de pouvoir me laisser un petit avis si vous en avez envie. Ça peut vous aider. Vous allez voir, j'ai reçu des avis déjà par rapport à ce livre. Et après, vous le commandez, vous le recevez sous 3 à 6 jours. Et il s'appelle le kit positif. Je vais vous le montrer avant de vous laisser. Bonne journée à toi. Merci beaucoup, Priscilla. Très belle journée à toi aussi. Hop, donc vous tapez ça sur Google, le kit positif, et vous le trouvez tout de suite. Et pour vous montrer comment il est fait, parce que des fois, on me demande la taille. C'est format A5. Vous voyez, ça, c'est un petit carnet. Après, j'ai des petites mains, comme je le dis à chaque fois. Mais voilà, il est assez grand. Et il est fait de cette manière-là. Je vous explique un petit peu comment il est arrivé, ce livre. Et du coup, il y a toujours une citation. Ça, c'est la première que je voulais vous mettre parce qu'elle fait beaucoup de bien quand on traverse des choses difficiles. Comme je vous dis, tout ça, c'est du vécu. Derrière le chaos, il y a toujours un cadeau. Et vous avez à chaque fois une histoire. Voilà, une histoire soit personnelle, soit de motivation, parce que j'adore écrire. Ça fait des années, en fait, que j'écris. Donc voilà, vous avez des petits textes. Alors celle-là, c'est ma pépite, celle-là. Quelle que soit ton histoire d'enfance, tu peux être l'adulte qui crée sa renaissance. Et vous avez le petit texte aussi à côté. Enfin voilà, vous avez plein de petites citations qui vont pouvoir vous accompagner à transformer votre vie. Et il est fait en plusieurs temps. Pour les coups de mou, pour ta relation aux autres, pour laisser le passé au passé,
pour toutes les personnes qui ruminent, c'est pour vous. Et pour retrouver une belle motivation. Voilà, donc c'est beau, derrière le chaos, il y a toujours un cadeau. Oui, Nine. Et comme je dis, des fois, on me demande, mais ce sont mes citations, hein. Ce sont mes citations. Ce n'est pas de ta faute si tu as une enfance pourrie, mais c'est de ta responsabilité en tant qu'adulte de ne plus te pourrir la vie avec ce qui n'est plus. Voilà, donc c'est du vécu, c'est des citations qui viennent de moi, qui viennent de ce que j'ai vécu, qui viennent aussi d'élèves que j'ai pu accompagner. N'attends pas que la vie te réveille pour profiter d'elle chaque jour. Enfin voilà, j'adore en fait avoir des mots qui restent en tête d'une manière simple et d'une manière ludique. Donc si vous voulez vous le procurer, voilà, vous tapez le kit positif sur Google directement. La seule chose à faire, comme je vous dis, c'est de créer il faut juste mettre votre mail, voilà, votre mail, et puis un mot de passe, je crois. Et puis voilà, vous le commandez, et puis 3 à 6 jours après, vous le recevez chez vous. Et comme je dis, venez me faire un retour. Là, en l'occurrence, votre retour, il est le bienvenu parce que je vous le demande. Venez me faire un retour pour savoir un petit peu ce que vous en avez pensé. Ça me fait plaisir, c'est mon premier livre, donc voilà, s'il y a des choses qui peuvent être améliorées ou des choses qui sont bien aussi, je suis contente de le lire. Voilà, j'ai plus qu'à vous laisser, à vous souhaiter une belle journée. Moi je vais continuer, je vous fais mon bilan en newsletter, je pense en fin de semaine. Je vais continuer la semaine là pour voir comment ça se passe. Mais lundi je vous ai dit que j'avais entamé une nouvelle prise de conscience sur comment mes journées se passaient, les 3x8. Et vraiment, moi, ça change mon quotidien. Ça change mon quotidien. J'ai une productivité de folie. Je vous en parle aussi plus spécifiquement sur Instagram. Je fais tout un tas de choses qui me font du bien. Je dis pas que tout le monde doit être productif, hein, attention. Moi, c'est ce qui me correspond et c'est ce qui me fait du bien en ce moment. Je sais pas si ça va durer. Mais pour le moment, c'est le cas. Donc, je continue. Je pense que je vous ferai le bilan. Donc, si vous êtes intéressé pour lire tout ça aussi, venez en newsletter. La newsletter, vous pouvez la trouver pareil sur ma bio ou directement sur mon site internet www.ambrier.com. Voilà, je vous souhaite de passer une très belle journée, on était hyper nombreux ce matin, merci à vous pour votre présence, sans vous ces lives ne seraient pas aussi riches. Belle journée à toi aussi Séverine, les 3x8 je regarderai sur Insta, je compte sur toi pour m'accepter si c'est pas déjà fait. Alors moi j'accepte pas, vous pouvez vous abonner, mon compte il est public, donc voilà, à partir du moment où tu t'abonnes, tu t'abonnes. Bonne journée, bye Océane, belle journée, très belle journée à vous aussi, prenez soin de vous et je vous dis à très vite, ciao ciao.